Donc, pour cette masterclass, en fait, Avaya vient nous présenter sa nouvelle solution qui est en train d'être lancée sur le marché. Donc, c'est une solution qui est très prometteuse, qui s'appuie complètement sur un nouveau moteur omnicanal et sur l'IA. Tout à fait. On va continuer. Donc, merci Sébastien. Donc, je t'en prie. Donc, bon, moi-même, Sébastien et puis François, on va donc vous Voilà. présenter. Donc, les deux patrons avant-vente des deux boîtes respectives, donc François Rachez. Donc, aujourd'hui, on va parler donc, dans l'évolution de la relation client, donc dans la partie omnicanalité et effectivement au travers de nouvelles solutions. On va globalement traiter un petit peu, quelque part, ce qu'on pourrait dire les mythes et les réalités qu'il y a autour de la relation client, l'omnicanalité, et refaire juste un petit état de constat, un petit état de statut. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on fait de la relation client, que vous faites de la relation client. Si vous êtes là, c'est qu'on est tous plus ou moins des experts de la relation client. Si on devait juste faire un petit constat aujourd'hui de où on en est d'un point de vue relation client, c'est 20 ans d'accumulation de technologie, ce que nous on appelle souvent la dette technologique. C'est tout ce qu'on a rajouté au fur et à mesure des besoins qui sont tout à fait légitimes dans la relation client, que ce soit autour de le traitement de la voix, le traitement du digital, l'intégration des ERP, des CRM. Donc on a globalement passé notre temps à rajouter des solutions sans forcément regarder et devant et derrière en même temps. Et aujourd'hui, on en arrive en fait à un constat, si on peut juste s'arrêter 2 secondes sur ce constat, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la relation client aujourd'hui, telle qu'elle est abordée dans la globalité du marché, et notamment, c'était la thématique, est-ce que le cloud et le cloud public, c'est la réponse à tout? C'est comme 42, non, ce n'est pas la réponse à tout. Le cloud est une solution, mais néanmoins, pour adresser les enjeux de la relation, il y a des sujets aujourd'hui, et parmi les gros sujets de moment, on a notamment l'intelligence artificielle qui est un des gros sujets qui occupe beaucoup de conversations, beaucoup de salons, il y a vraiment beaucoup de séminaires qui se font autour de ça. C'est le rythme de l'innovation. En fait, c'est plus cet aspect-là qui est important à considérer. C'est qu'une entreprise, ce qu'on dit depuis des années, ça date du silex, c'est pour s'équiper sur les challenges de demain, il faut avoir les bons outils aujourd'hui. Et c'est ce qui va permettre en fait d'adresser les enjeux de demain. Et aujourd'hui, un des enjeux qu'on a, l'enjeu un peu hype du moment, c'est l'IA. Il n'y a pas très longtemps, on parlait de blockchain, on parlait de big data. Voilà. Bon, tout ça c'est vrai, c'est extrêmement vrai. Aujourd'hui, ce qu'on voit en fait sur la partie IA, c'est la croissance extrêmement rapide. L'IA est appliquée à plein de choses. Il y a l'IA générative, l'IA conversationnelle, l'IA autour du traitement des émotions, l'IA autour du traitement de la partie vidéo. Donc vous allez en fait avoir tout un tas de générations d'IA qui sont in fine, si on prend un petit peu de recul, des outils supplémentaires au service de l'enjeu qui est la relation client. Donc naturellement, ça va se poser une question, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est bien. Comment? Ça, c'est un vrai challenge. Là, il y a un vrai challenge technologique et surtout dans la méthodologie. Et souvent, une réponse un petit peu générique qu'on entend, c'est qui dit IA dit cloud. Pour aller un peu plus loin, cloud public. Et donc, si vous n'avez pas de cloud public, vous n'aurez pas droit à l'IA. Nous, on pense, ça c'est une conviction qu'on a également, c'est que l'IA, oui, le cloud, oui, mais à la vitesse d'adoption, à la vitesse en fait de la croissance du client. Et ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, aujourd'hui, ça pourrait paraître assez élémentaire, mais c'est en fait, c'est d'avoir cette nouvelle approche de dire, finalement, dans la relation client, qu'est-ce qui est essentiel? Et on peut se poser 2 questions. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'on veut préserver? Parce que souvent, c'est ce qu'on dit dans l'informatique, ce qui fonctionne bien, il ne faut pas le changer. Garder ce qui fonctionne bien. Et puis derrière, qu'est-ce dont on a besoin en fait pour améliorer la relation client? Et on est tous d'accord de dire que l'IA, ça permet en fait d'aller apporter une nouvelle façon de se connecter, une nouvelle façon de discuter avec les clients, avec les fournisseurs, avec les agents. Il ne faut pas les oublier non plus. Il y a toujours 2 aspects dans la relation client. Et donc, c'est essentiel d'aller unifier tout ça sans aller empiler, agréger. Parce que sinon, on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette dette technologique qu'on va simplement empiler, empiler. Qui dit dette technologique dit investissement, temps, projet. Voilà. Vous connaissez tous en fait la réalité qui ira derrière ça. Ça va devenir un petit peu complexe. Comment on va pouvoir moderniser tout ça? Parce que l'enjeu à la fin de la journée, si on respecte le cahier des charges, c'est bien tout ça. Mais comment on va pouvoir répondre à tout ça? Et donc derrière, ça va être cette capacité de faire de la modernisation. Évidemment, on va parler de contact center, évidemment, on va parler de cloud, mais pas n'importe quel cloud. Donc, une des propositions qu'on a à faire, ça s'appelle Avaya Infinity. Donc, c'est évidemment une solution de cloud. Et c'est une solution surtout qui va permettre d'aller traiter. Si ça veut dire, c'est celle de droite. Non, je crois que je suis bloqué. Non, oh là, ça allait trop loin. Non, là, on allait un petit peu trop loin.
Tac, tac. Ouais, un petit peu loin. Tu sors? Non, ça. On va y arriver. Ça vient, merci. Ça a Merci, été fait par l'IA. Voilà. Ça, c'est l'IA analogique. Donc, dans la relation, donc en fait, on va reprendre donc sur la partie relation et expérience client. En fait, on a une approche aussi qui permet de traiter en fait ce qu'on appelle nous plutôt des réseaux de connexion, parce qu'in fine, dans la relation client, ça consiste à connecter deux parties. Il y a le requérant, le client, le fournisseur, et vous avez l'entreprise en fait qui va apporter le service. Et ça va en fait se décomposer sous trois angles. D'abord, la première que vous connaissez tous, hein, c'est l'omnicanalité. Le réseau de connexion, c'est tout simplement par quel média on va aller connecter. Alors là, j'enfonce une porte ouverte parce que là, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose de neuf à ce niveau-là. Mais néanmoins, commençons du constat de qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qu'aujourd'hui les entreprises ont besoin. On en parlait avec Sébastien quand on préparait les présentations. On a encore beaucoup de chiffres, beaucoup d'analyses qui disent 60 à 70% des communications dans les entreprises, c'est de la voix, en 30. On est bien sûr à vouloir, dans l'omnicanalité, rajouter du WhatsApp, des réseaux sociaux, de l'email. Oui, naturellement. La voix aujourd'hui entrante, et comme disait Eisenhower, il y a ce qui est urgent, ce qui est important. La voix est un média de prédilection pour un client quand il a un vrai problème qui nécessite un point d'attention urgent. Et puis, qui plus est, quand c'est important. L'important, on peut le traiter peut-être différemment. Donc déjà, en fait, c'est avoir la pleine conscience des réseaux de connexion. La voix, la vidéo, ce sont des médias dits chauds, des médias temps réel. Il faut d'abord commencer à capitaliser sur ce qui fonctionne bien. Gardez ça en tête, on y reviendra tout à l'heure. Après, il y a un deuxième point, je l'évoquais tout à l'heure rapidement sur la partie big data, la donnée. La donnée, c'est clairement c'est de l'or en barre dans la relation client. Un centre de relation client n'est rien sans la donnée de ses clients, sauf à traiter que des primo-contacts. Et bon, là, derrière, on va commencer à agréger la donnée au premier appel, mais dès la première seconde, vous commencez à générer de la donnée. Et toutes les données en fait, que vous allez avoir dans les CRP, dans les ERL, dans les outils de ticketing, dans absolument tout ce que vous voulez, ces données-là, c'est vraiment de l'or en barre par rapport à la relation client. Encore faut-il être capable de l'exploiter à tous les différents points de connexion. Et c'est pour ça que c'est important cette notion de point de connexion. On va avoir en fait une vie dans la communication. Après, troisième point, troisième axe de la solution, c'est tout ce qui est technologie. Donc là, clairement, on va parler de la partie intelligence artificielle. La question, c'est quelle intelligence artificielle, vous avez compris, il y en a plusieurs, à quel moment. Donc on reviendra sur cette notion tout à l'heure. Et une dernière qui est un petit peu différente, peut-être un petit peu innovante par rapport à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché, c'est l'orchestration des flux de travail, l'orchestration du poste de travail, c'est-à-dire la composabilité d'un bandeau, de façon très concrète. On va parler, vous avez votre bandeau agent, qu'est-ce qu'on présente, à quel moment, comment on orchestre, comment on donne la main à l'agent, notamment pour pouvoir interagir sur notamment le flux et l'orchestration au niveau du bandeau de travail. Et donc, si on prend la solution Infinity, alors elle porte très bien son nom par rapport à ce côté infini, et donc d'avoir en fait cette bivalence. D'un côté, on va avoir quelque part l'intérieur de l'entreprise qui va être matérialisé par les agents et par les outils. De l'autre côté, on va avoir évidemment le client. Tout ça, ça va se connecter, ça va s'interconnecter avec un certain nombre de notions, à commencer par la notion de routage dynamique. Donc tout est routage dans la solution. D'ailleurs, en fait, chez nous, notre moteur Infinity de relation client, c'est un gigantesque moteur d'orchestration qui va orchestrer tout de façon temps réel et en permanence. De la voix, avec de l'email, avec des données de CRM, et en fait qui va en permanence brasser les données en temps réel en fonction de ce qui se passe à l'instant T. Je vous donne juste un tout petit exemple, et tout à l'heure on verra une petite vidéo et des démonstrations pour voir à quoi ça correspond. C'est dans une communication peut être amenée à évoluer. Souvent pas très dans le bon sens, une conversation qui devient pas très bonne, pas très agréable par exemple pour l'agent. Et ben derrière, en fait, on va avoir dans ce routage, dans cette orchestration intelligente, en permanence un superviseur qui est basé sur l'IA, qui va regarder qu'est-ce qui se passe, comment on doit réagir, le fameux Next Best Action, et donc il va dire, à partir des données de l'entreprise, des KPI, est-ce que par exemple, je donne un exemple, j'ai commandé un iPhone pour mon fils, on est le 23 décembre, il n'est toujours pas arrivé, j'appelle mon service de leur relation client. Je m'attends à ce qu'il me remplace le téléphone et qu'il m'en envoie un autre. Est-ce qu'on est habilité à faire ce genre de choses? Et ben ça, en fait, c'est, je vous vois dire non, et ben ça, effectivement, c'est une décision d'entreprise qui ne peut pas se prendre de façon déconnectée de la transaction. On reprend, j'ai un client qui n'est pas content qu'au téléphone et j'ai un agent qui ne sait pas quoi faire. Où est l'information? L'information, vous l'avez quelque part dans l'entreprise. Vous avez une policy qui dit on a le droit de déclencher telle action. Donc on a besoin d'avoir une orchestration intelligente, c'est-à-dire d'avoir cette capacité de décider en temps réel à n'importe quel point de la relation qu'est-ce qui va se passer en utilisant évidemment tous les CRM ERP du marché,
Tout ça pourquoi? Parce que c'est évidemment API first. Et surtout, un point important sur cette solution qu'on a lancée, donc c'est une évolution des versions précédentes de SICAS. Et en fait, qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? C'est cette notion d'hyper-personnalisation et notamment une notion de one code. Donc en fait, on a tout redéveloppé sur un nouvel environnement de développement et donc d'avoir un seul code logiciel de façon très concrète pour vraiment vulgariser. Et ça, vous pourrez le voir sur la plateforme. Il y a Bruno qui est pas loin, donc il est là-bas. Donc en fait, on a une plateforme, on peut vous montrer. On a un écran pour gérer les agents, un écran pour gérer les workflows, un écran pour gérer les différentes files d'attente, et c'est tout. La solution tient sur 3 écrans. Pour autant, elle est extrêmement puissante parce qu'elle permet d'intégrer nativement tout un tas d'API, tout un tas de connecteurs. Oui, je regarde le timing. Donc l'évolution... non, mais je vois, il me fait les gros yeux. Donc l'évolution de la plateforme, c'est surtout revenir sur cette bivalence et sur quelque part cette difficulté que vous nous apportez quand vous vous adressez à nous, quand vous émettez un cahier des charges ou une consultation, vous nous demandez un petit peu tout et son contraire. On va être assez transparent, assez honnête. Vous demandez quelque part cette bivalence de se dire je voudrais avoir quelque part une migration super transparente, mais d'un autre côté, il faut en fait apporter ce côté opérationnel. Il faut être en capacité d'aller aligner l'organisation d'une entreprise par rapport aux outils qu'on va mettre en œuvre. On veut une intégration qui est extrêmement facile, mais néanmoins, est-ce que c'est facile de s'intégrer chez vous? Est-ce que vos CRM, vos ERP sont à ce point ouverts? Est-ce qu'on peut se connecter sur votre CRM? Il est où votre CRM? Une fois sur deux, vous allez me dire, il est dans le cloud. La solution, SICAS qu'on vous propose, elle va être où? Gardez ça pour tout à l'heure, ça c'est la petite surprise pour tout à l'heure. Vous voulez quelque part derrière des performances aussi en termes de sécurité, en termes de sizing, en termes de forecast. Vous voulez une solution pour combien d'agents aujourd'hui et demain et après-demain? Sur quel type de canaux? Donc il y a aussi quelque part, on ne sait pas vraiment anticiper quelle est la demande de demain. La seule chose qu'on est capable de dire, c'est on ne sait pas. On ne sait pas ce que vous allez nous demander demain. J'ose espérer qu'aujourd'hui on le sait, mais croyez-nous, hein, une fois sur deux, quand on travaille sur des dossiers, ça fait 20 ans qu'on fait de la relation client, une fois sur deux, on se rend compte que même l'expression du besoin est assez compliquée déjà à verbaliser et encore plus à contractualiser. Quels sont les KPI qu'on va définir? Et donc derrière, il va y avoir quelque part ces enjeux en fait en termes d'évolution. Et nous, on les a classifiés sous 3 gros angles. Le premier gros angle, c'est d'avoir déjà, on va revenir sur quelques basiques, la plateforme. Parce qu'on parle de logiciel. Nous, notre cœur de métier, c'est de faire du logiciel. Un logiciel, par définition, ça doit être hébergé quelque part. J'évoquais tout à l'heure en introduction, le cloud public n'est pas la solution à tout. Il y a plein de façons de faire les choses. Déjà, on va constater de se dire, le fait d'avoir une plateforme aujourd'hui moderne, bien sûr, le fait d'avoir une plateforme sécurisée, il y a plein de réponses. Vous pouvez prendre tout et n'importe quoi. Je vais vous donner des exemples de clients dans lesquels, pour des questions de confidentialité, des questions de sécurité, de défense, vous ne mettez rien sur Internet. Rien. Pas de connexion Internet, c'est tout on-premise. Ça, c'est des cas vraiment un petit peu extrêmes. Aujourd'hui, la grande tendance, bien sûr, on va aller sur des clouds publics. Mais néanmoins, on va quand même avoir des questions à se poser par rapport à ça. C'est pour évoluer, est-ce qu'il faut tout mettre dans le cloud? Une des réponses qui se cache derrière, c'est évidemment non. Il y a une hybridation qui est possible. On est capable de tirer le meilleur de chaque environnement. S'il y a des choses qui fonctionnent très bien on-premise, et notamment la voix, on le voit chez beaucoup de nos clients, la voix on-premise fonctionne très bien. Pourquoi la mettre dans le cloud alors qu'elle fonctionne très bien on-premise? Mais néanmoins, je voudrais de l'intelligence artificielle pour rajouter au-dessus de la voix. Ça va fonctionner très bien dans le cloud. Néanmoins, il y a de l'IA qui peut également se mettre on-premise. Donc là, déjà, on a besoin d'avoir une plateforme qui soit capable de répondre à tous ces enjeux. Je n'ai pas la réponse, comme ça, à vous dire ça ou ça, c'est bien. C'est vous qui avez la réponse. Vous êtes 30-40 dans la salle, il y aura 30-40 réponses différentes. 30 quelque part architecture et go-to-market différents. Deuxième point, c'est orchestration. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est tout et orchestration dans la relation client. À n'importe quel moment, on reverra tout à l'heure les différentes phases, à n'importe quel moment, on est dans l'orchestration. Soit du SVI, soit du voicebot, soit du chatbot, c'est de l'orchestration. Quand on présente un appel sur un agent, dès qu'on a trouvé la bonne file d'attente, c'est de l'orchestration. Donc on a besoin d'avoir des moteurs qui soient capables de traiter cette globalité d'outils, de données, notamment c'est là où on va récupérer de l'information dans un certain nombre d'environnements, d'avoir, alors ça c'est notre touille à nous, mais pour vous c'est aussi important de le savoir, d'avoir en fait un logiciel qui est fait sur une seule base de code logiciel. Pourquoi? Parce que ça a été développé relativement récemment, ça tourne sur des technologies beaucoup plus récentes, mais pour vous ça veut dire que d'un point de vue évolutivité de la plateforme, quand on choisit des plateformes comme ça, généralement on est partenaire pendant 5 à 10 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 à 10 ans d'un point de vue ingénierie logicielle? Ça c'est notre touille à nous. Et bien ça c'est une question que vous allez forcément nous poser au travers les contrats de maintenance, au travers évidemment le prix qui est sous-jacent à ça. Donc l'orchestration, on détaillera cette partie tout à l'heure. Ce qui est important aussi de noter, c'est que
tout un module qui est en no-code, donc on n'est pas obligé de connaître tout en détail. On peut faire des choses simples avec le module no-code, ou alors faire des choses un peu plus complexes et rentrer en détail pour configurer des choses plus avancées. Tout à fait. Ça, c'est également un autre point. Aujourd'hui, on est en 2025. Hein. On aime bien cette approche low-code, no-code. Hein. Bien sûr, on a des développeurs. Bien sûr, on peut prendre la prestation, l'intégration. Ce n'est pas le débat. Le débat, c'est de se dire quel est le temps, quel est le time to market pour faire quoi. Et donc, tout à l'heure, on va avoir une visualisation de ce que c'est qu'une approche low-code, no-code dans la relation avec de l'intelligence artificielle. Gardez ça en tête. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, dernier point, c'est cette hyper-personnalisation. Donc, l'hyper-personnalisation, ce n'est pas dessiner le bandeau. Hein. Ce n'est pas dessiner la page web. L'hyper-personnalisation, c'est d'avoir la transaction, la relation client qui est hyper personnalisée, c'est-à-dire qui va correspondre à l'enjeu exact à l'instant T qu'on va avoir dans la relation client. Donc tout ça, en fait, c'est fait, on l'évoquait, c'est peut-être la seule partie un petit peu technique sur la chose, mais néanmoins important. Tout ça, en fait, ça a été redéveloppé sur l'hyperscaling. L'hyperscaling, oh là là, c'est quoi ce truc-là? L'hyperscaling, en fait, c'est une façon de développer, c'est une façon d'héberger de l'application. Notamment, ça va beaucoup tourner sur des environnements de cloud publics, typiquement du Microsoft Azure, de l'AWS, du Google. C'est là où, en fait, on va faire tourner nos logiciels, donc des solutions hyperscalées. Mais néanmoins, si vous m'écoutez depuis le début, vous allez dire, oula, oui, mais il a dit cloud privé, souveraineté, confidentialité. Comment je peux utiliser l'hyperscaling avec ça? Tout simplement, il y a des notions d'hyperscaler déportés. Donc, c'est ce qu'on appelle des edge hyperscalers. C'est ce qui permet en fait d'avoir tout le bénéfice des microservices. Et donc, ça, c'est tout le bénéfice d'un point de vue architecture applicative et de pouvoir en fait l'avoir chez soi on-premise. Naturellement, c'est pour des solutions peut-être un petit peu plus importantes en termes de nombre d'agents, naturellement. Mais néanmoins, ça permet en fait de répondre à un des enjeux qu'aujourd'hui beaucoup de clients ont, c'est quid de la souveraineté, quid de la confidentialité des données, mais néanmoins, j'adorerais avoir un moteur basé sur l'IA chez moi. Donc là, aujourd'hui, c'est un des vrais enjeux, et ça, c'est un des prochains enjeux qu'on va avoir dans les années à venir, c'est comment on fait pour intégrer de l'IA on-premise avec du machine learning, avec une orchestration dynamique et temps réel. Donc Avaya Infinity, c'est notamment cette capacité d'avoir en fait un moteur qui va pouvoir comme ça être résident là où il va être possible à l'instant T. On peut très bien commencer dans des hyperscalers dans le cloud, exemple chez Microsoft Azure, déporter tout ou partie de ce qui va bien chez son on-premise et de se dire pourquoi pas, c'est transitoire et je veux tout rapatrier chez moi. Pourquoi pas demain, on ne sait pas de quoi demain est fait par rapport à ça. Donc ça, c'est une approche qu'on a qui est également assez différenciante par rapport à ce qui se fait sur le marché. C'est que nous, on a la conviction qu'il doit y avoir en fait des chemins de migration, tout cloud, tout on-premise, et évidemment, peut-être un juste milieu sur la partie hybridation. Alors pourquoi? Parce que l'hybridation, en fait, ça va se faire au fur et à mesure des cas d'usage qu'on va avoir. Donc ces cas d'usage, on va prendre quelques-uns qui sont un petit peu des portes ouvertes par rapport à ce qu'on évoque. C'est notamment l'évolution de l'omnicanalité, le tout assisté par l'IA. Un des premiers points, ce qu'on appelle tous les quick wins, un quick win, c'est quoi? C'est le fait d'avoir tout de suite un résultat probant et impactant dans son activité. Typiquement, on vous met de l'IA pour faire de la détection d'intention, de la détection d'émotion. Ça, c'est typiquement le quick win. Aujourd'hui, si on veut aller vite et bien, on va le chercher dans le cloud. Et ça, c'est des choses qu'on va aller apporter pour aller intégrer ça et en fait l'habilement l'intégrer dans la gestion omnicanal, la gestion temps réel et surtout la gestion des différents workflows. Donc on ne va pas détailler l'ensemble des modèles d'IA parce qu'il y en a énormément des modèles d'IA. On aura quelques petits exemples, notamment sur la vidéo tout à l'heure, quelques petits exemples qui permettent de voir comment... J'appuie en bas, oui, tout à fait. Il faut appuyer à droite. Donc quand j'appuie en bas, ça ne marche plus. Oui. Ah non, c'est bon. Si, et donc, alors, hop, il allait un petit peu trop loin. Ah, ça a spoilé l'animation. Et donc, juste pour refaire un petit bilan, pour faire un bilan et une petite conclusion, aujourd'hui, je vais vous montrer en fait la relation client telle que vous l'avez probablement tous chez vous. Vous avez en fait 3 grandes séquences dans la relation client. La première grande séquence, c'est ce qu'on adore tous, c'est les chatbots et les voicebots. On veut tout automatiser. Pourquoi? Parce que l'automatisation, c'est extrêmement efficace. C'est disponible 24/7. Ça permet de gérer la conformité, ça permet de gérer des SLA. Vous adressez un chatbot à un voicebot, il peut les gérer, les transactions 1000 par 1000, et il répondra toujours avec la même qualité. Extrêmement intéressant d'avoir des parties voicebot. Donc naturellement, ça fait partie des gros sujets. À un moment ou à un autre, un utilisateur va vouloir en fait escalader vers un agent. On connaît tous cet environnement de dire, est-ce qu'on va voir tout à l'heure dans une petite vidéo, je suis en chatbot et à un moment, je veux parler avec un agent. Et on va rentrer dans une deuxième séquence, c'est la transaction assistée à la transaction automatisée. Et donc, cette fois, on va être connecté avec un agent.
Et donc cet agent va vous apporter les différentes réponses avec des outils, notamment de la base de connaissances, avec des screen pop d'applications CRM. On s'intègre dans le CRM, on intègre dans le CRM. Bon, on ne va pas développer cette partie-là. Tout ça, ça fait partie de la solution. Et à un moment, l'agent, allez, je vous raconte la petite histoire qui va évidemment qui va pas bien, sinon ce ne sera pas très rigolo. L'agent, il est en difficulté, il a besoin d'appeler un superviseur, ou le superviseur, il a besoin de détecter des signaux faibles de la part du client ou de la part de l'agent, ou l'agent, il peut le faire, comprenez un petit peu l'histoire. Et derrière, en fait, on va continuer à avancer. Puis après, derrière, il va y avoir l'après. Donc il y a le plus ou moins avant, il y a le pendant, et il y a l'après dans la transaction. L'après, c'est ce qui va vous générer tous les différents KPI, c'est ce qui va vous générer tout ce qui va être comprendre a posteriori et réadapter pour pouvoir faire en sorte de revenir à ce niveau-là. Ça, c'est ce qu'on fait très bien, on ne va pas dire depuis 20 ans, hein, parce que ça, globalement, on le fait très bien depuis 5 à 10 ans, parce que c'est notamment ce qui introduit l'omnicanalité. Tout ça, ça fonctionne très bien. Maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. C'est que vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous ne pouvez pas faire comme votre télé à la maison, faire pause. Là, mon client, il m'a dit quelque chose, il m'a envoyé un signal faible qui dit « Oula, il ne m'a pas appelé pour une demande commerciale, il m'a appelé pour un incident qu'il a eu il y a peut-être 3-4 mois, alors qu'en fait, il était à la base initialement venu pour autre chose. » Donc, son intention, elle a évolué. Donc, derrière, l'environnement, il a évolué. Dans une relation client, c'est assez compliqué. Ce qu'on fait beaucoup, c'est « Ok, je vous transfère au service suivant. » Ou éventuellement, rappelez-moi. Ou éventuellement, envoyez un mail. Mais en fait, on n'a pas vraiment ce luxe de se dire « Pause, hop, rewind, on revient au début, on recommence. » En fait, c'est ça l'orchestration intelligente, c'est-à-dire de pouvoir dire à n'importe quel moment, et si on changeait un petit peu cet univers de données en disant, et c'est là où en fait, hop, si vous l'avez oublié, il revient à ce niveau-là, en fait réellement, tout ça, ce n'est qu'un parcours client. Ce ne sont pas différentes étapes quelque part qui sont obligatoires. On pourrait très bien commencer à n'importe quelle étape et se retrouver donc dans un seul parcours client, c'est pour ça qu'on appelle ça un réseau de connexion, dans lequel on va avoir plusieurs modèles d'IA qui vont vous aider. Et donc, oui, il y a plusieurs modèles d'IA qui vont être utilisés. Ça, c'est également une notion dans la relation client qui va certainement on va dire, nous occuper dans les années à venir. C'est l'utilisation simultanée de plusieurs IA pour en fait challenger les IA entre elles. Donc aujourd'hui, on a déjà intégré dans notre environnement, dans notre orchestrateur, la capacité d'aller capter plusieurs IA, d'aller leur demander ce qu'elles en pensent, d'aller regarder leurs réponses, d'aller challenger les réponses de l'IA. Bon, évidemment, il faudra mettre de l'IA pour pouvoir aller challenger les IA, si vous suivez un petit peu la logique de l'orchestration. Mais tout ça, ça doit être simple. Low code, no code, hein, rappelez-vous. Ça doit être simple en fait de pouvoir challenger. Pourquoi plusieurs modèles d'IA? Parce qu'aujourd'hui, si on en cite quelques-uns, en France, on a Mistral, il y a Google CCAI. Qui peut ne pas parler de Google CCAI? C'est multilingue, ça fait plein de choses, etc. Et puis il y a des IA, des chat GPT pour aller des cas un peu particuliers. On a besoin de toutes ces IA. Toutes ces IA sont bonnes. Maintenant, derrière, il faut les intégrer. Il faut les connecter sur les différents flux de travail. C'est les canaux, la voix, le digital, l'email, etc. Et les points de données, c'est tout simplement vos données métiers. C'est là où on va parler de CRM, c'est là où on va parler de ERP, etc. Donc globalement, une transaction, une connexion, telle que nous on l'imagine, c'est tout ça en même temps. Il n'y a pas de notion de j'avance dans le SVI, je recule, j'ai besoin, etc. Donc ça, c'est des choses notamment qu'on va voir au niveau du bandeau agent, au niveau d'une petite démonstration. Tout ça, c'est un ensemble. C'est un ensemble qui et si je respecte, c'est bon, notre ami, qu'on va voir en fait dans une petite démo, juste pour introduire la partie démo, parce qu'elle va relativement vite. Et derrière, il y a Bruno qui est toujours derrière, qui secoue les bras. On a également la possibilité de vous faire une démonstration en live, et on a évidemment des vidéos qui sont préenregistrées par rapport à ça. Donc là, en fait, on est sur une petite démonstration qui va aller assez vite, hein, ça tient en 4 minutes, qui va vous montrer globalement le 360 degrés de la solution on va commencer par une transaction digitale, et après, on va l'escalader, il va y avoir un comportement du client qui va nécessiter des actions de l'agent, et je vais laisser Sébastien dérouler la vidéo. Alors ça, La vidéo. La vidéo. C'est là où je coupe le son. Ouais, coupe le son. Il est où le son? Hop. Donc là, en fait, on a une interaction chat donc, qui va démarrer, où on a d'abord une authentification du client avec les informations qui vont aller chercher dans Salesforce que l'on va remonter ici. On va avoir ici une présentation d'un parcours client que le client pourra définir. Il pourra choisir quel était l'objet de son contact. Dans notre cas exemple, il va choisir de vérifier l'état de son compte. Continue. Donc, et ces informations-là, on va les chercher dans Salesforce et directement dans l'outil CRM de la banque. Donc, il s'authentifie, il récupère, et on a une double authentification avec un envoi de SMS et une vérification que on est bien la bonne personne.
Donc, il rentre cette information-là et il retrouve donc l'état du solde de son compte directement dans le. Donc, ça, c'est la première étape qui est l'authentification de la personne. Ensuite, il va il va demander quelque chose de complémentaire et on va aller créer un ticket en automatique et assisté par l'IA, on va avoir les informations qui vont remonter et des choses qui vont être proposées directement par la solution dans Avaya Affinity. Donc, on retrouve ici euh, les informations du client. Oui. On retrouve ici les informations du client. Et tu voulais rajouter? Et, et donc là, on va pouvoir avoir le numéro du case qui a été créé automatiquement, puisque le système a tout seul créé le case et inscrit les éléments de l'agent. De l'agent. Et on va retrouver, donc ensuite, on va pouvoir échanger directement avec le client. Donc là, c'est l'agent qui va pouvoir échanger directement avec le client. Donc on va avoir les informations qui remontent des deux côtés. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que cette partie-là a été faite très rapidement. Donc là, bien sûr, j'ai un petit peu détaillé, mais toutes ces informations remontent d'un seul trait et elles reviennent directement à l'agent. Donc du coup, l'agent a à la fois l'assistance de l'IA pour l'aider à répondre et lui donner les informations pour répondre au client. J'ai une petite pause, parce que là, on ne le voit pas dans la vidéo, mais ce qu'il y a, surtout là, c'est plus zoomé. Donc là, en fait, on voit les différentes phases. Donc c'est là où, en fait, l'orchestrateur universel, il est intéressant. C'est qu'on a une première séquence dans laquelle on a, en fait, le voice bot, le chatbot qui est avec le client, ça, vous connaissez tous. Et à un moment, on escalade vers l'agent. Mais en fait, l'IA se déconnecte jamais de la conversation. L'IA, en fait, elle écoute, elle supervise en permanence ce qui se passe. Et surtout, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va donner derrière, en fait, quelque part, la prochaine phase, c'est le prompteur, c'est la suggestion de quelle est la prochaine action. Entre parenthèses, vous avez également, c'est un petit peu plus bas, ici, vous avez en fait l'état du sentiment, le sentiment instantané. Et vous avez également, dans d'autres tableaux, vous avez en fait l'évolution du sentiment. Et donc, l'IA qui est intégrée dedans, elle va en permanence regarder, écouter, superviser la communication. Donc, c'est une IA bienveillante qui va en permanence regarder ce qui se passe et vous suggérer toujours les prochaines actions, le prochain meilleur comportement qu'on va avoir. Ça, c'est une génération d'IA. Et là-haut, on a une deuxième génération d'IA qu'on n'a pas dans cette démonstration. C'est tout ce qui va également permettre de faire des traductions, transcriptions en temps réel. Donc quand c'est du chat ou quand c'est du vocal, vous avez également la possibilité de traiter le côté multilingual à ce niveau-là. Vous cliquez là-dessus et votre agent, il peut comme ça passer d'une langue à une autre où le système, il reconnaît automatiquement la langue et vous apporte ça. Et comme l'expliquait François, en fait, on n'est pas sur quelque chose qui travaille en step by step. On est bien quelque chose qui travaille en parallèle. Là, vous voyez, c'est les informations qui sont directement reçues depuis Salesforce. Là où ici, c'est des informations qui sont extraites de la discussion avec le client directement. Donc, l'IA est en fait en permanence connectée à tous les systèmes autour et ramène l'information directement dans un seul outil pour aider l'agent. C'est l'appel. Donc là, ensuite, il y a l'escalade qui va se faire pour appeler le client en voix. Donc, on l'appelle directement. Et de la même manière que l'on avait, je dirais, ici, la transcription en écrit, hein, quand on est en écrit, on est bon, je dirais. Et ici, on va avoir la transcription temps réel de la conversation qui va pouvoir s'afficher. Et à nouveau, on va avoir l'IA qui va nous permettre de nous aider, comme on l'a eu tout à l'heure sur l'écrit. Voilà. Donc là, en fait, on est dans un cas d'usage où le client, il a émis une intention, par exemple, de payer, rembourser, n'importe quoi, peu importe. Ce que va faire l'IA, c'est qu'elle va détecter l'intention du client et lui suggérer un workflow adapté à ça. C'est là où il y a cette notion de workflow intelligent, où derrière, elle va proposer des workflows à l'agent. Et l'agent, en fait, quelque part, il va faire un pause de sa transaction. Et quelque part, il va se mettre en parallèle et il va exécuter une autre transaction dans cette communication. Donc à la base, on était en chat, là, on reste sur la partie vocale. Et donc là, il va en fait se faire ce sous-workflow qui va se générer automatiquement. Et une fois qu'on arrive, donc on va faire sur la fin, une fois qu'on arrive en fait par rapport à ça, l'IA, elle est toujours là. Hein. Elle va toujours regarder ce qui se passe. À la fin de la communication, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que fait aujourd'hui l'IA en fin de communication? Elle vous résume la communication, tout simplement. Et derrière, le sous-workflow, pareil, hein, c'est un workflow qui va se charger, qui va aller suggérer de l'envoyer là où vous allez définir de le programmer.
Je mets en pause. Donc là, dans notre cas, on l'envoie dans Salesforce, mais on peut bien sûr l'envoyer vers d'autres systèmes ou autres. Et ensuite, donc là, je te laisse expliquer la partie call flow. Alors, tout ce workflow, en fait, a été créé. Alors, ça peut faire un petit peu peur comme ça en apparence. Tout ça, tout le workflow qu'on vient de vous présenter, il a été créé à partir de ce code-là. Tout ça, c'est du low-code, no-code. Vous prenez des objets sur le côté, drag and drop, vous les connectez. Par exemple, les boutons qui ont été, ça Bruno, il en parlera beaucoup mieux que moi, les boutons qui ont été programmés là dans le chat, donc quand on a vu tout à l'heure les 4 choix qui ont été programmés, vous allez en fait tout simplement dire au moteur ce que vous voulez, c'est lui qui va vous créer le bouton, c'est lui qui programme le bouton, vous n'avez pas besoin d'aller en fait vous aller le coder. Et donc vous simplement vous rajoutez des intentions dans le système, vous les connectez sur quoi? Et en fait l'intégralité est créée à partir de ça, la lecture de données de Salesforce. Donc si je résume ce qui s'est passé, la personne vous a contacté, on a demandé qu'elle s'authentifie avec un numéro de client, un numéro de mobile. À ce moment-là, on lui a envoyé une demande d'authentification par SMS. Une fois qu'elle s'est authentifiée, on l'a accueillie dignement en disant « Bonjour Sébastien ». À partir de là, on a regardé dans l'outil ticketing, est-ce qu'il n'y a pas d'autres tickets? On a créé un ticket dans un outil ticketing qui n'est pas forcément Salesforce. À partir de là, on va lister les opérations possibles. L'IA monitor les différentes options qui sont possibles à ce niveau-là, détecte qu'il y a éventuellement d'autres tâches à faire en cours de communication. Donc tout ça, c'est fait à partir du workflow que vous avez là. C'est low-code, no-code. Il n'y a pas besoin de faire de JavaScript, de développement, d'XML, etc. Vous interconnectez tout ça. Vous avez des outils de test directement qui sont intégrés en ligne. Et une fois que c'est bon, vous le publiez. Et voilà, vous avez terminé. Alors, on peut le faire en no-code ou quand c'est nécessaire pour des intégrations plus complexes, on peut aussi le faire en code complet. Il y a les deux options possibles. On n'a pas oublié les développeurs, évidemment. Voilà. Et donc, on arrive sur la fin. On arrive sur la fin de la présentation d'Infinity sur le go-to-market. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est l'innovation, l'évolution, oui. Ce que nous, on dit, c'est pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Il ne faut pas forcément faire des compromis. Rajouter de l'IA sur de la voie on-premise aujourd'hui, c'est des promesses que nous, on est capable de tenir. Apporter de l'innovation, notamment tous ces enjeux qu'on a autour des bandeaux composables, autour de l'orchestration intelligente, c'est clairement les enjeux d'aujourd'hui et ce seront évidemment les enjeux de demain. Et donc ça se fait autour de la solution Infinity. Et les points forts de la solution, c'est surtout la partie hyperscaling qui permet d'être choisi. On peut choisir l'hyperscaler que l'on souhaite, y compris des solutions on-prem. C'est ça. Voilà. Merci.